Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le débrief du You. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler, voilà, on est dimanche, on est plus ou moins à la fin, la majorité, voire peut-être tous les internationaux algériens ont joué ce week-end. C'est un petit peu pour revoir un petit peu le récap. Le récap donc des internationaux, quelles ont été leurs performances, qui a marqué des points, qui voilà, est inquiétant en ce moment ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer d'abord avec le point positif, les joueurs qui ont clairement gagné des points. À commencer par le vendredi où il y a eu deux matchs de Ligue 1, l'AS Monaco contre le SCO d'Angers et il y a eu l'UFC Lyon contre le LOSC. Et donc dans le SCO d'Angers, on avait notre ami Abdelli qui voilà a participé donc à la victoire de son équipe. Angers qui crée quand même un exploit face à l'AS Monaco. Monaco qui avait déjà fait un match nul face à Lille lors du dernier match. Je pense qu'ils avaient perdu aussi un match avant. Vous m'excuserez. Ils viennent de perdre là. Je pense que c'est leur premier match qu'ils perdent face au SCO d'Angers à domicile. Et Imad Abdelli, mais pas que. Il y avait aussi Fares Al-Mellali qui était donc dans cette équipe titulaire. Il y avait aussi Belqabla. Bref, il y avait tous ces joueurs-là qui ont gagné. Et ils ont alors, pour Abdelli, il a joué le match au complet titulaire. Concernant Belqabla, si je me trompe pas, il était titulaire aussi. Il est par contre, je pense qu'il est même sorti en jeu pour la part de Belqabla. Euh, donc c'est plus ou moins ça. Non, il est titulaire également 90 minutes. Ou voilà. Donc pour Belqabla, il a quand même voilà, il a quand même des passes prises de 94, il a touché 52 ballons. Il a quand même participé au corps du jeu, il fait partie des joueurs qui sont très bien notés, il est noté 7.1 sur 10. Il a remporté quand même pas mal de duels, l'écrasante majorité de ses duels. Seulement 5 pertes de balles, c'est très bien, sachant qu'il est dans une position où est-ce que il faut faire attention. Une perte de balle peut courir à une contre-attaque, surtout qu'on joue quand même face à l'AS Monaco. 3 interceptions, une bonne note. Moi, Belkabla, encore une fois, je confirme, il mérite d'être convoqué par Vladimir Petkovic, notre cher Belkabla, qui fait quand même un très très bon match, les amis. Donc pour Belkabla, très très bon match. Pour Abdelli, c'est la même chose aussi. Il a quand même participé un petit peu dans le milieu, partout. Il était beaucoup plus sur le côté droit. Il était un petit peu partout sur le terrain, mais plus sur le côté droit, venu peut-être essayer de combler donc les attaques monégasques. Donc une bonne note pour lui parmi, je pense, c'est le troisième joueur le mieux noté. Donc Abdelli, ceux qui ont été le mieux notés, c'était Florent Anil, latéral gauche de d'Angers, et Jean-Eudes Aoulou, qui lui était d'ailleurs l'unique buteur du match. Pour Melali, c'était un peu plus compliqué. Il a d'ailleurs été remplacé à la 72e minute. Voilà, il n'a pas apporté grand-chose sur son côté. Mais bon, belle victoire de Angers, ça fait plaisir. Angers, je pense, c'est le club où il y a le plus d'internationaux algériens, donc c'est très très bien. Ensuite, Saïd Benrahma qui a joué face à Lille, il rentre, il n'a pas eu beaucoup à se montrer, mais sa rentrée, il était d'ailleurs sur le côté droit quand il est rentré. Il a remplacé Jordan Verretou. Avec sa rentrée, ben, il a participé un petit peu. Sa présence a permis un petit peu de permettre à Lyon d'égaliser, alors que la défaite tendait les bras. Mais bon, c'est juste une petite rentrée. En tout cas, Saïd Benrahma, ça va être dur pour lui d'avoir du temps de jeu, peut-être plus en Europa League qu'en championnat. Il y a beaucoup d'attaquants à Lyon, donc l'entraîneur essaye, Pierre Sage essaye de faire tourner du mieux qu'il peut, de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Donc c'est sûr qu'il va manquer de temps de jeu, à moins qu'il explose et qu'il montre vraiment qu'il est au-dessus. Pour l'instant, il fait de bonnes performances, mais encore une fois, c'est mitigé. Un match bon, un match moins bon. Là, c'était une bonne rentrée en tout cas. D'ailleurs, il y avait aussi Mandy hein, à Lille, Aïssa Mandy qui, voilà, même s'il joue pas beaucoup de matchs, il s'en sort quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il a été d'ailleurs même titulaire hein, pour notre ami Aïssa Mandi. Oui, titulaire en défense centrale. Il a quand même, voilà, il a joué 90 minutes. Bon, à part en fin de match où Lyon accélère un petit peu plus, Lille a quand même fait
un très très bon match. Euh, il n'y a que 3 pertes de balles. Il a quand même essayé d'apporter des passes en profondeur. Voilà pour Aïssa Mandi qui enchaîne les matchs. Il est plus sur la fin, mais au moins il enchaîne du temps de jeu dans une équipe de Lille qui quand même est ambitieuse, hein, joue la Ligue des Champions et dans la bataille pour le podium, voire la deuxième place avec l'Olympique de Marseille, avec Monaco, pour se requalifier donc en Ligue des Champions. Donc voilà pour nos affiches de Ligue 1. Pour la Ligue 1, je pense que c'est tout, parce que Boudaoui était blessé. Boudaoui est blessé, sera forfait officiel pour le rassemblement face à l'Algérie. C'est très dommage pour Boudaoui. Boudaoui qui, voilà, à chaque fois qu'il est là, il avait quand même gagné beaucoup de points au mois d'octobre. Et là, il enchaîne beaucoup de blessures à chaque fois que la trêve internationale arrive. Et c'est dommage parce que pour moi, Boudaoui doit être titulaire. Là, il rate la trêve de mars. Il rate la trêve de juin, il rate la trêve de septembre, donc il en a raté 3 d'affilée. Alors il a réussi celle d'octobre, mais là il rate encore celle de novembre. C'est dommage. Euh, on va finir avec les défenseurs. Ben Sebaini a joué, c'était un match, je pense qu'il a joué contre le Leipzig, donc c'était quand même un gros match de Bundesliga. Victoire de buts à 1. Guirassy qui a marqué d'ailleurs, international guinéen. Alors, il a joué au poste de latéral gauche. Attention, un carton jaune, hein, pour Ben Sebaini. Il a essayé avec des montées d'apporter ce qu'il pouvait. Bon, un match, quand même des pertes de balles, mais c'est sûr qu'en tant que latéral gauche, il essaye beaucoup. Voilà, il a quand même touché quand même 77 ballons. Un match correct, une passe clé, 82% de passes précises, c'est bien. Il peut perdre des ballons, il peut tenter, mais il fait quand même un bon match. C'était contre une grosse équipe quand même. Il avait sur son côté, il avait quand même Loïs Openda qui venait en attaque. Il y avait quand même des clients pour lui. Donc c'est sûr qu'il fallait qu'il revienne un petit peu pour défendre, accompagner sa défense centrale, etc. Donc voilà pour Ben Sebaini. Ben Sebaini qui, voilà, pour moi, il enchaîne des matchs. Il est dans un gros club. Il joue la Ligue des Champions. Très très important pour lui. Je pense que ça restera notre pilier. Et encore une fois, on le dit, on le redit encore pas mal de fois. Pour moi, Ben Sebaini, il doit être, en poste de latéral gauche si on trouve un bon défenseur central. Donc voilà. On va terminer avec les défenseurs. Hadjam blessé, n'a pas joué son dernier match avec les Young Bucks de la Suisse. Il sera d'ailleurs forfait également pour la trêve internationale. Hâte de voir ce que Vladimir Petkovic nous proposera. Si moi je dois en choisir un, je pense que Laroussi, ce serait le meilleur choix. Donc voilà. On verra ce que Petkovic a dit. Moi, ma liste, de toute façon, elle a été faite. Si vous voulez voir ma liste, je vous invite à aller checker ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, m'a dit si j'étais Petkovic. Donc voilà. Voilà pour les défenseurs. Je pense que Farsi, je ne sais pas si Farsi a joué. On va aller vérifier c'était quand son dernier match. Je sais qu'en ce moment, bah, ils sont en fin de saison. C'est la MLS. Ils jouent face au New York Red Bull. Ils ont un match aujourd'hui. En fait, c'est le seul match qui reste. Alors, 4h30, heure locale, c'est-à-dire bon, heure de l'Atlantique, donc l'Amérique du Nord-Est, donc Canada, Montréal, New York, etc. 16h30. Donc à peu près 22h30, heure d'Algérie puis de Paris. On verra si voilà, ils ont perdu 1-0 le match aller à Columbus. Là, ils vont jouer à New York à l'extérieur. Ça va être un exploit qui va être très important pour eux. Pour le match précédent, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps de parler de Farsi. C'est sûr qu'en ce moment, ils sont plus en fin de saison. Il joue. Il fait de son mieux. Est-ce qu'il a joué le dernier match? Oui, il a joué le dernier match, hein, avec sa défaite 1-0. Il a, il a beaucoup attaqué. Il a eu beaucoup d'opportunités. 3 centres réussis. Bon, il a tenté des dribbles, il y a quand même ses duels emportés. Il fait quand même il fait un match clean. Il fait un match clean, je pense que c'est le joueur le mieux noté de son équipe. C'est le joueur le mieux noté de son équipe, 7.7 sur 10, les amis. Donc voilà pour Mohamed Farsi. Je pense qu'on a fait tous les défenseurs. Oui, on a fait quasiment tous les défenseurs. Weiser, oui, Weiser aussi qu'on peut
ajouter alors Weiser qui, avec le Werder Bremen, hein, donc Mitchell Weiser qui connaîtra sa première sélection, euh, qui a joué. Alors, il va jouer aujourd'hui. Il va jouer aujourd'hui au moment où je vous parle face au Borussia Mönchengladbach. Donc, voilà pour Mitchell Weiser. C'était peut-être les rares joueurs qui manquaient. Donc, voilà. Il y a aussi Ahmed Touba que je voudrais vous en parler. Le Ahmed Touba qui, lui, par contre, vient de marquer et a permis à son club Mechlin de ne pas perdre face à l'Union Saint-Gilloise. Il menait 1-0 de la 25 minutes par un penalty de David. Et il a égalisé sur un corner. Très bon corner. Il est là en tant que renard des surfaces. Il égalise. Il a fait un très très bon match avec son équipe. Il a été noté 7.1. Buteur, il prend un carton jaune, il est dans une défense à 3. Hein, ce qu'on demande souvent à Vladimir, une défense à 3, une défense à 3. Petkovic, parce que voilà. Et Ahmed Touba, pour moi, on l'a jamais vraiment essayé. Il a toujours été convoqué de Belmadi, il n'a jamais eu sa chance. Le peu de chance qu'il a eu, on se rappelle, c'était lors du match cauchemar face au Cameroun, où ce qu'il est buteur malheureux, il légalise. Il aurait pu être le héros de l'Algérie. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Il concède quand même le penalty. Hein. Il concède le penalty. Donc, attention, il prend un jaune, mais il se rattrape en marquant donc ce but-là. Moi, je pense qu'on doit l'essayer. Ça vaut le coup qu'on l'essaye. Notre cher Ahmed Touba, pour moi, qui fait un excellent match. Il enchaîne des matchs. C'est très très bien qu'il soit là. J'espère qu'il va être testé. Petkovic, il faut tester Ahmed Touba si tu regardes cette vidéo, mon cher Vladimir Petkovic. Touga est blessé. Il sera probablement forfait également. Ça donne encore plus d'occasions donc de devoir essayer donc Petkovic. Zarouki avec Feyenoord qui a joué 60 minutes. Il a touché 34 ballons. Il n'a pas fait un match fameux. C'est vraiment dommage parce que Zarouki, de plus en plus, ça joue de plus en plus, il est mis sur le banc. Il joue moins. Hadj Moussa, son compatriote, ne fait que des petites rentrées sans apporter quelque chose. J'aimerais bien qu'on l'essaie, Hadj Moussa, mais en ce moment, il ne fait pas énormément de choses. Autant sur sa première rentrée face à l'Afrique du Sud, il avait quand même été percutant. Autant là, ça lui prendra le temps qu'il faut, mais là, on ne peut pas trop attendre non plus hein, pour Hadj Moussa. Donc voilà. Mais je veux bien qu'on l'essaye. Je veux bien qu'on l'essaye pour la trêve qui s'ensuit. Belloumi, les amis. Belloumi qui a été élu homme du match lors de son match dans le Championship contre Portsmouth. Et ça avait été une ouverture de score de João Pedro Galvão à la 11e minute. Murphy a égalisé pour Portsmouth à la 46e. Et Belloumi est l'homme du match avec une passe décisive. Passe décisif, il a été noté quand même 8.1. Le jeu passe par lui. Il est un petit peu au centre des responsabilités. Certes, en termes de passes précises, il a beaucoup de pertes de balles quand même. 19 passes réussies sur 34. Il tente des dribbles, il réussit ses duels. Il revient défendre sur sa headmap. Il revient quand même défendre. Il est là pour essayer de récupérer des ballons. Il a essayé de rapporter quelques montées, mais quand même, son match est conclu par une passe décisive. Très, très bonne prestation. Belloumi, il doit être essayé en équipe nationale. Franchement, je pense que si on lui laisse sa chance, il va nous montrer que c'est un très très bon joueur. Voilà pour Belloumi. Pour les milieux de terrain, alors Kendoussi buteur face à Al Ahly. Très bon match de Kendoussi. Il est souvent essayé, pas essayé. Bon, on pourrait essayer d'autres joueurs, mais Kendoussi pour moi c'est très très bien. Dans les milieux de terrain, sinon, qui on pourrait encore en parler? Bon, Zarouki on a parlé, Kendoussi on a parlé, Kadri, est-ce que Kadri avait fait quelque chose? Kadri qui joue à Courtrai, qui mériterait aussi d'être appelé, hein, notre cher Kadri. Donc avec alors le dernier match, ce qu'il a joué, oui il a joué, il a été buteur d'ailleurs, hein, Kadri est buteur, l'unique buteur dans son match donc face à l'Okren Temse. Donc, il a joué, il était positionné en tant que second attaquant derrière Nacho Ferri, il est buteur.
c'est très très bien. Lui aussi il mériterait d'être appelé, hein, notre cher Kadri, même si je ne l'ai pas mis sur ma liste. On continue avec les attaquants, les amis. Alors, Houssam Aouar, qui a joué avec Al Ittihad, il jouait contre le club de Riyad Mahrez, donc l'Ahli. Donc, c'était on va dire, un choc de la Saoudi Pro League. Donc, Houssam Aouar était titulaire, Riyad Mahrez aussi. Pour Houssam Aouar, voilà, il était positionné en tant que numéro 10. C'était plus basculé sur le côté gauche. Il a plus joué dans le côté gauche. Il a fait 2 passes clés, 45 ballons touchés. Il a fait un bon match. Noté 7 sur 10. L'homme du match, c'était Moussa Diaby. Du côté de Riyad Mahrez, voilà, bon, 6 passes clés. Il a essayé de ramener un petit peu de sa technique. Mieux, très bien noté, 7,4, mais ça ne marque pas. Il a quand même 17 pertes de balles. Euh, voilà, signaler une fois hors jeu. Mahrez, on ne le voit pas assez sur le terrain. On ne voit pas assez sur le terrain. Il a essayé d'apporter. Bien sûr, il était dans les corners. Bon, voilà. Vous connaissez mon avis sur Riyad Mahrez. Il fait pas un mauvais match, mais c'est pas un match digne d'un grand joueur. Parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez avec Mahrez. C'est que pour moi, c'est un match correct. Mais qu'est-ce qu'on attend de Mahrez? Est-ce qu'on attend de Mahrez qu'il fasse ce genre de match-là, qu'il aide un petit peu, qu'il revienne? Ou est-ce qu'on attend de Mahrez qu'il soit présent, qu'il soit là et qu'il apporte le danger? Donc voilà. Il est quand même dans une grande équipe de l'Ahli. Hein. Il est pas, c'est pas la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. C'est sûr qu'il y a Al Ittihad qui est devant eux, Al Nasser de Ronaldo, Al Hilal, mais voilà. Il y a quand même, bon, là c'était un grand match et c'est dans des grands matchs qu'on attend. Notre Mahrez national. Euh, qui d'autre encore, les amis? Qui d'autre encore qu'on peut rajouter? Benzia. Benzia qui, moi, j'aime pas vraiment voir parce que il peut faire peut-être de bonnes performances à Karabag, mais est-ce que forcément c'est une bonne référence quand on voit comment il joue, hein? Il a été buteur. Il a été buteur, il a marqué le troisième but. C'est très bien pour Benzia, euh, qui a été titulaire. Non, même pas. Il était même pas titulaire, les amis. Je crois qu'il est même rentré en jeu, en fait. Il est rentré en jeu à la 79e minute. Il fait une bonne rentrée. Il rentre, il marque. Ça peut peut-être le relancer, lui qui a souvent été euh, ben, pas titulaire. Pas titulaire ces derniers matchs. Shaibi, c'est inquiétant, même pas convoqué. Euh, on parle que c'est à cause de ce qui s'est passé avec Petkovic. Là, il est de moins en moins convoqué. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, c'est pas bon. J'espère qu'il va être convoqué. Si il joue en équipe nationale, il va peut-être pouvoir se relancer, montrer à son club. Et Petkovic, il faut qu'il le convoque. De toute façon, c'est une trêve. Parce que voilà, on n'a rien à perdre. Autant le convoquer. Bonjah, buteur avec El Chamel. Buteur, une passe décisive dans la lourde défaite contre El Douhail. 6 buts à 2. Voilà, Bonjah, on n'a pas grand-chose à dire. Il enchaîne les performances, c'est très bon. Je crois que Gouiri joue aujourd'hui. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur Amin Gouiri. Oui, il va jouer aujourd'hui. Il joue dans 20 minutes au moment où je vous parle, donc à 17h heure franco-algérienne. Donc voilà. Ait Nouri qui a joué aussi en Angleterre. Voilà, il a fait un match nul. Wolverhampton est lanterne rouge, hein, mais on parle que Ait Nouri pourrait signer à Manchester City ou à Manchester United. Les deux se battent pour l'avoir. On parle d'un transfert autour de 70 millions d'euros. Ce serait peut-être un très gros transfert. En tout cas, je pense que c'est City qui propose ou United. En tout cas, on parle de 70 millions d'euros ou de livres sterling, je sais pas comment. Parce que si c'est 70 millions de livres sterling, il serait à peu près à 77 millions d'euros. Ce serait peut-être le transfert algérien le plus élevé de l'histoire. Affaire à suivre, les amis. Donc voilà. Ça conclut le tour. Je peux encore parler de beaucoup de joueurs. Il y a encore beaucoup de joueurs qu'on pourrait en parler. Mandrea qui a été sur le banc, c'est inquiétant aussi de la part de Mandrea, qui n'est pas très très bon en ce moment. Hein. Moi, je pense qu'on devrait le convoquer. Après, il y en a qui pensent on devrait tourner la page. Moi, je pense que voilà, il y a eu des raisons familiales. Autant lui redonner la chance. Il y aura de la concurrence. C'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence avec Gendouzi. Gendouzi a été excellent lors des 2 matchs face au Togo. Et de toute façon, pour les gardiens, ce serait bien qu'on teste aussi Ben Bot. Donc voilà.
Les amis, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mettez en commentaire un joueur, peut-être que j'ai oublié, je peux pas mettre tous les joueurs, on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc voilà les amis. Prenez soin de vous. Tahel Jazair les amis et Falastin Shuhada.